Gestion de ressources humaines. Caroline. Amandie. Donc, fermeture de la CI, gestion des espaces naturels sensibles et de la trame verte et bleue. Donc en page 31. Donc comme vous pouvez le voir dans la délibération, il y aura une fermeture à partir du 1er janvier 2016 donc de la CI espace naturel. Donc c'est aussi suite à une demande du sous-préfet incitant les collectivités à se rediriger vers des associations d'insertion. Tu devras bien. Avez-vous, monsieur Vanderoy? Bien sûr. Je suis très étonné d'ailleurs pour, encore une fois, monsieur le sous-préfet. Monsieur le maire. Quand nouveau, il est encore plus furieux que ouais, mais là c'est le 26 octobre, c'est des vachons qui pose. Quand on fait référence à monsieur le sous-préfet, il faut savoir au niveau de cette petite histoire, c'est que l'API a dit plus de 1000 ans, je me souviens, à un moment donné. Et normalement, les personnes de l'API du service espace vert devaient être réparties à la demande de la directe dans différentes associations d'insertion des villes limitrophes à Vieux-Condé. Exact. Et c'est sous le poids de monsieur le sous-préfet et sous le poids du département qu'on a réussi à mettre en place un chantier d'insertion lié aux espaces naturels sensibles, travers, tant que monsieur le sous-préfet trouvait le bien intéressant. Ça c'est pour la petite histoire. Alors, je vais vous le dire, nous sommes contre finalement cet abandon et pourquoi. Un historique. En 2004, nous avons élaboré une politique de développement durable en ce qui concerne finalement les espaces verts de la ville. Le service espace vert de la ville étant réduit, nous avons créé avec l'État et avec le département un chantier espace vert afin d'épauler le service espace vert qui existait. Cela nous a permis, je vous le rappelle, et ce n'est pas anodin, d'obtenir une fleur, puis 2 fleurs, puis 3 fleurs, et ce en 10 années, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et en 2014, puisque le jury n'est pas passé en 2015, il est passé en 2016, le jury a encore confirmé finalement cette 3e fleur, avec félicitations à la ville de Vieux-Condé et félicitations à monsieur Tien pour son professionnalisme. Et encore une nouvelle félicitation. En 2011, monsieur l'adjoint à l'environnement et aux travaux doit être au courant, nous avons mis en œuvre un plan de gestion différenciée de l'ensemble des espaces de la ville de Vieux-Condé. Ça comprenait bien sûr les espaces environnementaux, mais ça comprenait aussi tous les espaces naturels de la ville, et ils sont nombreux, et ils sont généralement fréquentés. Je parle du Cavalier, appelé aujourd'hui chemin des Gaulois, et si ce chemin existe, monsieur Bussard, vous ne savez peut-être pas, c'est grâce à moi. C'est lors d'un entretien avec Jean Chapman, je lui ai demandé finalement si on pouvait faire quelque chose pour le Valenciennois dans le cadre de l'UNESCO, et que le département intervienne de manière forte, finalement, dans le cadre du dépôt de dossier auprès de l'UNESCO. De là, le Cavalier est passé de chemin perlé à chemin des Gaulois, et aujourd'hui, Vieux-Condé. Ils ont commencé par Vieux-Condé, le travail est assez remarquable, je ne sais pas si vous l'avez fréquenté. Et je suis même intervenu au Laglo. Pour un coût de 400 000 euros. Mais il n'y a pas que le Cavalier, il y a aussi la Garde pour entretenir. Il y a aussi les berges du Jard, et vous savez que depuis maintenant 1 an et demi, j'ai d'ailleurs interdit le pêche du 1er janvier au 31 décembre. La ville est propriétaire des berges du Jard. Il y a aussi la coupure, il y a le chemin Charlemagne, il y a les abords de l'étang de Moret. Cela nécessite quand même un travail énorme, important. Énorme. D'où la création finalement de ce chantier espace naturel sensible soutenu par le sous-préfet et par le département. Demain, je pense que nous serons dans l'incapacité, avec l'équipe actuelle du service et le chantier. Pourquoi vous croyez qu'en supprimant la CI, c'est fini, on ne fait rien d'autre? Je ne sais pas comment vous allez faire. De moyens humains. Il faut bien vous l'empêcher. C'est pas possible. Mais les moyens. Non, mais c'est pas la peine de dire qu'on supprime et que tous ces gens ne seront plus là. On supprime la CI au sens où la collectivité, pour résumer, c'est pas son job de faire de la formation. On est bien d'accord. Sauf
une ACI, où véritablement, là, l'insertion, elle est réelle, elle est constatée, elle est récompensée, et on nous demande, et l'adjoint aux travaux s'en occupe, de faire de la sous-traitance, par exemple, la Cité Dauphin, dans d'autres... Voilà. L'ACI, ça, c'est quelque chose qui fonctionne. C'est pas nouveau, ça. C'est des cités en exemple. On fait un historique. 100% de sortie positive. Alors, je suis en train de répondre à la question. Alors, je dis, l'ACI, celle-là, on la maintient à l'extraordinaire, elle est forte. D'un autre côté, en ce qui concerne l'insertion, je considère que l'insertion, c'est un métier. Et pour ce faire, il y a des associations telles que Point Fort, le CAPEP, Espoir, et ainsi de suite. Et on est en train, actuellement et de manière forte, très forte, de recenser tous ces besoins que nous avons sur notre ville. Pourquoi? Pour qu'après, après le 1er janvier, ce soit le CAPEP, qui est déjà présent chez nous, soit Point Fort, soit Espoir, et même les trois, qu'ils auront à prendre ces personnes en charge. C'est pas parce que c'est plus la ville que le travail ne va plus s'effectuer. Il va s'effectuer par le biais de ces associations qui sont porteuses du savoir-faire de l'insertion. Ça n'apparaît pas dans les délibérations, monsieur le maire. On peut pas. Je reviens il y a quelques jours de la ville d'Onain pour aller voir le travail qui a été effectué, par exemple par Point Fort. On attend. Sachant qu'il peut y avoir des interventions finalement extérieures au niveau associatif. Ce qui était intéressant finalement dans les démarches qui étaient impliquées sur le Condé, c'est que ces chantiers étaient directement sous la responsabilité du service espace vert. Et vous savez qu'on est... Mais qu'est-ce qui va différencier demain? On est dans une gestion différenciée d'ensemble. Et demain ce sera pareil. Ça demande un certain professionnalisme. Mais demain vous dites que ce sera pareil, mais c'est parfait. Ah bah tant que quoi alors. Mais on attend. Enfin, je sors d'Onain, je suis allé voir Onain, et le président de Point Fort était là. Il est fécondé d'ailleurs, ce garçon sympathique. On a bien travaillé, on a vu ce qu'il savait faire, on a vu malheureusement quelque chose qui s'est concrétisé, il y a eu un incendie. Il a fallu reloger dans l'urgence des personnes, et le bâtiment était en train de se terminer. Bon, tout ça pour dire qu'il y aura une continuité par le biais des associations qui savent faire l'insertion. C'est leur job. Ils sont subventionnés pour ça. Oui, mais ça, je ne remets pas en cause de leur savoir-faire. Ah bon? Ce que je remets en cause, finalement, c'est le fait que pour mener une gestion différenciée des espaces, il faut une certaine formation. Formation qui a été faite ici à la ville de Condé par les ouvriers municipaux qui, eux, sont déjà formés. Est-ce qu'on aura la même qualité de financement? Mais oui, c'est les mêmes qui vont les encadrer. Est-ce qu'on aura la C'est les mêmes qui vont les accompagner, qui vont les encadrer. On prend le point, monsieur le maire, on prend le point. Bah, enfin, faut quand même pas douter de ce que je dis, sinon on n'y arrive plus. Enfin, on sait très bien qu'on a du personnel. Enfin. Bon, on verra si en 2016 vous avez la 4e fleur. Ah, mais moi j'ai déjà la branche de Guy, alors la fleur, je vais dire. Vous en prenez les fleurs. Juste une précision importante quand même, parce que les ACI sont notamment aidés financièrement par la Directe, et c'est cette forme-là qui va disparaître et qui est en train de disparaître. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se pose des questions sur les ACI, sur les deux ACI d'ailleurs. Vous vous rappelez, l'année dernière, on avait fait une intervention auprès du sous-préfet, l'ancien sous-préfet, qui nous avait dit d'abord, là c'était pour la ferronnerie, il me semble, oui c'était la ferronnerie, qui nous avait dit, une ville n'a pas vocation de faire de l'insertion. Et on avait, avec les services comptabilité, ressources humaines, etc., travaillé sur une réponse pour essayer de se battre contre ça. Et d'ailleurs, ils étaient revenus vers nous avec une enveloppe de 50-55 000 euros, ce qui nous avait permis de maintenir l'ACI ferronnerie. Sur cette partie-là, la Directe, alors forcément, le temps avance, compteur tourne. Ce qu'il faut s'attendre aujourd'hui, malheureusement, c'est que les formes d'association, enfin d'ACI aujourd'hui, avec le I d'insertion, le sous-préfet, l'État, puisque le sous-préfet c'est l'État, nous dit de plus en plus, c'est pas votre métier, ça doit sortir de votre giron et ça doit revenir dans le monde associatif d'insertion. Et il se sert d'un outil qu'on n'a pas nous, c'est le porte-monnaie avec la Directe et les enveloppes budgétaires qui vont baisser de plus en plus. Donc ça veut dire que financièrement, si on restait sous cette forme-là,
il nous laisserait libre de faire de l'insertion, mais plein pot pour nous en termes de masse salariale. Monsieur Van der Hoeven disait qu'est-ce que ça va donner demain en termes budgétaires et de masse salariale. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que si la directe ne nous subventionne pas, ça va être du plein pot pour nous. Donc l'objectif, c'est de voir avec les associations, monsieur le maire l'a cité, Point Fort et d'autres, comment on peut s'intégrer là-dedans et dans une nouvelle forme d'aide, sous quelque forme que ce soit, que les associations seraient éligibles à ces aides et que nous, collectivités, on ne le serait plus parce que malheureusement, c'est ça l'avenir. Sur la ferronnerie, on arrive à la tenir, non pas à bout de bras en termes de compétences parce que c'est un job exceptionnel, mais en bout de bras en termes de subventions, enfin d'aide. Et ma crainte, c'est que le prochain épisode, c'est que la directe commence à pousser aussi là-dessus. Alors, ils sont un peu plus calmes, pour être très clair avec vous, là-dessus, parce que on leur a montré qu'on faisait un certain nombre de choses, vous l'avez dit, ça vient de votre mandature. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la continuité de ce que vous avez fait et la valorisation de ce personnel. Et je suis comme vous, je le défends. Le I d'insertion, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, l'État est en train de nous dire, c'est plus votre job. Donc il y a des questions à se poser là-dessus avec le partenariat. Pour en revenir à la ferronnerie, on la met en valeur aujourd'hui parce que, avec GHI, avec Partenor, avec plein de partenaires, en l'occurrence les bailleurs, au lieu d'acheter leur grille chez un prestataire, ils les font avec notre ACI, ce qui leur permet de faire leur équivalent temps plein et leur formation. Mais je suis très inquiet sur les années à venir, sur la formule ACI elle-même qui risque de disparaître au niveau national parce que la directe va fermer les robinets. Donc la requalification des personnes et la redirection va se faire sous la forme de l'association d'insertion qui, j'espère, eux, auront toujours ces aides. Parce que c'est peut-être malheureusement la prochaine étape. Il y a d'autres, monsieur Franck. Oui. Non, mais je voulais simplement intervenir et dire à David, c'est vrai ce qu'il explique sur l'insertion, mais on se souvient aussi qu'avec l'arrivée de M. Jean-René Lesserre, que je cite, a bien dit qu'il y a 300 associations d'insertion dans le département du Nord et qu'il faudrait arriver à 50. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Deuxième chose, dans ton rapport, tu nous dis aussi, lorsque M. Van der Hoeven est intervenu sur tout le travail d'accompagnement, il faut savoir aussi, et là, M. Sider, qui est encadrant à Espoir, sait très bien que le financement des encadrants est fait par les départements. Oui. Et non pas la directe. La directe ne prend que les contrats aidés, je l'ai dit, en charge. Donc, la question pour moi, elle est comment le travail va se mener avec le service Espace Vert, puisqu'à l'époque de ce chantier, l'encadrant de ce chantier était salarié de la ville. Donc le reste à charge permettait justement de prendre le reste à charge de la directe. Alors vous me dites que demain, si c'est Espoir, ou si c'est Point Fort, ou si c'est FHL, ou n'importe quel organisme d'insertion qui est ici sur le pays de Condé, comment est-ce que le travail va être mené? Ils perdent un encadrant. Mais alors, il y a quelque chose d'important. L'encadrant de l'ACI, d'accord, c'est un agent titulaire de la ville. C'est un agent titulaire. C'est un agent titulaire de la ville, d'accord. Donc forcément, cet agent, il est titulaire à la ville, il va rester dans le fonctionnement de la ville. Après, est-ce que ça va être une restructuration sur le profil de cet agent qui aujourd'hui existe, il est dans l'effectif. Donc lui, il va pas forcément, il va pas disparaître. Il va être requalifié sur sa fiche de poste et dirigé vers un autre service ou renforcer l'espace vert sous une forme différente ou aller ailleurs dans un autre service sur l'ensemble de la municipalité ou même, à discuter, être l'interlocuteur avec le monde associatif, pourquoi pas. Je veux dire, aujourd'hui, dans le profil, on prend acte de la libération de l'ACI, mais le travail sur demain se fera avec le personnel qui, de toute façon, est un agent titulaire. Mais monsieur Justin, je pense que vous avez mal compris la question. Ah, pardon. En ce qui concerne l'encadrant, qui est un agent titulaire de la ville, on avait une somme de 44 000 €, un peu moins, pour encadrer finalement le chantier. Donc, c'est compenser complètement le salaire finalement de cet emploi qui était à temps plein, qui était finalement en CDI. Mais demain, si vous passez par l'insertion, le coût encadrant ne sera pas reversé à la ville, il sera reversé à l'association. Bien sûr. Et nous, d'accord. Et nous, on prend plein pot le personnel. Et vous prenez pas. Bien sûr. Mais je suis d'accord. Mais donc la réponse était bonne alors. Non, parce que nous on arrivait à des opérations équilibrées, 0-0, ça ne coûtait rien. Ah d'accord. Malheureusement, les décisions
du département, de la directe et autres, font que, en effet, demain, cette personne va, même si elle est déjà dans la masse salariale aujourd'hui, puisque c'est une subvention sur son salaire, va rester à la charge de la ville. Ce qu'on espère, c'est valoriser l'agent dans d'autres fonctions. C'est surtout ça le principal, c'est l'humain, d'abord. Oui, bien sûr. Bah, on a appelé l'humain d'abord, j'arrive. Simplement vous poser une énième question concernant les ACI. Une question qui va peut-être, je sais que vous allez encore vous répondre en énervant. Est-ce que ce seront des vieux condés, monsieur le maire? Mais Non, c'est des associations d'insertion qui sont sur le pays de Condé. Et vous savez très bien, monsieur le maire, vous savez très bien que sur les chantiers d'insertion, mis à part cette priorité de chantier d'insertion trame verte et bleue qui était portée par la ville de Vieux-Condé, vous le savez très bien, et M. Sider ici présent, c'est très bien que dans son effectif, s'il en a 20, il n'est pas obligatoirement des gens des copons, qu'il est obligé, il a la priorité de prendre dans le conventionnement et sur le pays de Condé. Donc, c'est la question que je pose. Là, c'est fait exprès. Alors, je ne vais pas répondre à la place de Joël, mais je vais quand même y répondre parce que j'ai rencontré forcément dans l'Espoir, j'ai rencontré Point Fort. D'ailleurs, ces trois associations travaillent de manière concomitante sur certains chantiers. Ensemble, la main dans la main, ils ne n'avons absolument pas de concurrence. Je discutais avec Madame le maire d'Audun dernièrement, qui m'a fait visiter un logement à l'intérieur duquel le travail qui avait été fait était vraiment... Est-ce qu'on a fait la responsabilité avec Non, mais attends, je parle de ce que j'ai vécu la semaine passée. Et je pose la question, bien évidemment, est-ce que c'est des indounables? Et le responsable, sous couvert du président qui habite Vieux-Condé, me dit, ben non, Guy, c'est pas possible, parce que en ce qui concerne le domaine électricité, nous n'avions pas de candidat pour le poste d'électricien. Donc il a bien fallu, comme on a d'électricité à faire, prendre quelqu'un. Mais il est bien évident que sur ce domaine, on est dans les espaces verts, on va y rester. Ce domaine des espaces verts n'apporte pas de spécialité pointue, on est bien d'accord, pointue dans le sens par exemple, de faire des comptes, de faire de l'entretien, tout ça, avec une formation, on arrive très bien à prendre quelqu'un. Donc oui, bien évidemment, ce seront des gens de Vieux-Condé qui sont prioritaires. Il y a quelque chose qui m'a surpris aussi de Monsieur le Président de Point Fort, qui m'a dit, on demande des gens et ils ne viennent pas. Voilà. Ça, c'est un sacré problème. Un sacré problème des gens qui... il y en a, il y en a partout, c'est comme ça, mais la priorité sera Vieux-Condé, croyez-le bien, et le président de Point Fort me l'a dit, me l'a précisé, qu'il y avait aucun problème, comme ça fait d'ailleurs, et autres. Hein. Vous connaissez bien le président de Point Fort? Je l'ai rencontré dans le passé. Je n'ai pas mis sa parole en doute quand il m'a dit ça. Hein. Vous avez bien raison, puisqu'on l'a tous rencontré dans le passé, même vous. Ben oui, c'est une camarade. Lui aussi, c'est une camarade. Bon, on en a fini là-dessus. Allez, au suivant. Est-ce qu'on peut voter s'il n'y a plus d'autres questions sur ce sujet? Il n'y a pas d'autres questions sur ce sujet? On passe au vote. Alors, si j'ai bien compris, le groupe vote contre. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent voter contre, s'il vous plaît? Une, deux personnes. Vous n'avez pas de procuration, hein, je crois? Vous avez une procuration, donc demain. Ok, c'est bon de Madame Sauvaillé, hein? C'est parfait. Donc, en dehors de ce vote, y a-t-il des abstentions? Donc vous avez voté contre, hein? Bien d'accord. Eh bien, je vous remercie. Régime indemnitaire 2016, page 32-38. Délit sur table, pardon. Oui. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pour la reproduction du régime indemnitaire pour l'année 2016. Le fait de présenter aujourd'hui ces deux délibérations de la page 32 à la page 44 permet de maintenir dès le 1er janvier 2016 les primes actuellement versées aux agents. Cependant, il faut savoir qu'une réforme est en cours qui sera applicable prochainement. Donc, portant création sur le RIF-ZEP, qui a pour objet de rationaliser et de simplifier le paysage indemnitaire.
Cette mise en application, bien sûr, fera l'objet d'un futur débat lors des prochains CM, car nous sommes dans l'attente de textes en vigueur pour les fonctionnaires territoriaux. Ça rejoint ce qu'on disait Tout tout à à l'heure. l'heure. On a parlé tout à l'heure. Y a-t-il des questions sur ce nouveau régime, on va l'appeler comme ça? Régime indemnitaire. On n'a pas encore les textes. On peut donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. Quasiment idem. Reconduction pour l'année 2016 du nouveau régime indemnitaire DTS. Comme supplémentaire. J'ai fait la. On peut passer, t'as vu les deux? 32 à 44. Il faut voter. Il faut voter aussi sur le nouveau. Donc, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. Majoration de délit. Majoration NBI pour la PM, la police municipale. Pardon. Donc, comme vous pouvez le voir dans la délibération, c'est une majoration pour le responsable du service de la police municipale à compter du 1er janvier 2016. Donc, c'est suite au décret du 30 octobre 2015 qui identifie les quartiers prioritaires sur la ville de Vieux-Condé. 2 quartiers sont référencés, le Jard et la Solitude. Avez-vous des précisions à ce sujet? Pas de précision? Oui, non, pardon. Une question, pas de précision, une question. Oui. Ouais. Alors, donc, ma question, monsieur le maire, je ne vais pas revenir sur l'Europe, mais là, on parle de majoration NBI, et quand je lis dans l'Europe, les dépenses de fonctionnement sur la masse salariale, je vois sur les différents éléments impactant les charges à la hausse, l'impact sur une année pleine de la police municipale. Oui, effectivement, la police municipale est entrée en exercice et en fonction avec on est au mois de novembre. Oui, Sur le budget, nous avons voté, à l'époque c'était le mois d'octobre. Voilà. Donc aujourd'hui, on nous demande une majoration de NBI, on ne sait pas le coût annuel de gestion de la police municipale. 130 000 euros. Annuel. J'ai toujours dit 130 000 euros. Non, le coût global, hein. On parle de ça. De la majoration. La première année, enfin le premier trimestre, on va dire. Hein, pour, voilà. Il y a quand même l'acquisition de véhicules et tout ça, mais on ne passe pas tous les ans un véhicule. Donc, masse salariale, job, boulot, c'est ça, je ne me trompe pas. Hein, 130 000 euros. Pour les trois. On peut peut-être donner le montant de la NBI, peut-être. Alors là, le montant de la Parce que ça prime est de 34,72 € par Non, mois. mais c'est pour. Brut par mois. Voilà, brut. Hein. Alors, il faut déduire la Par moitié mois. quasiment, hein, par mois. Hein. Grosse incidence. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet? Alors, y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Je vote contre. Ah oui, c'est vrai, vous avez voté contre la PM aussi. Alors, qui c'est qui vote contre? En dehors du groupe? Avec la procuration. Avec 2, avec procuration pour Mme Fontaine, hein, d'accord? Je vous remercie. Valorisation des honoraires du médecin vacataire halte garderie. Oui, alors le médecin qui intervient actuellement a été missionné donc depuis 2007 pour apporter son savoir aux professionnels des haltes garderies. Le coût de son intervention obligatoire était chiffré à 25 € brut. Donc là, il demande une valorisation pour l'année 2016 de ses honoraires d'un montant de 61 € brut par heure pour uniformiser avec les communes voisines. Sachant que c'est obligatoire d'avoir un médecin sur la commune, dans les haltes garderies. Y a-t-il d'autres des questions, des éclaircissements? C'est le docteur Carpentier. Alors, pour information, je l'ai eu dimanche au téléphone. Son épouse est, d'après ses dires, stabilisée, c'est-à-dire toujours en coma, bien sûr, mais plus de température. Et ils vont tout doucement procéder à la phase du réveil. Voilà. Alors, s'il n'y a pas de questions sur ce sujet, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Formation des élus, page 47, Caroline. Alors, 2 formations
vont être proposées aux élus. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une formation sur une journée, comprendre le budget communal et établir une analyse financière, et une formation de 2 jours sur la prise de parole en public. Donc, vous avez les coûts. Donc, Madame, c'est ouvert à tous, hein, si c'est ça la question. Non, c'est qui est concerné? alors, donc, c'est ouvert à tous les élus. C'est ouvert à tous les élus. Non, c'est tout pour la prise de parole en public. Moi Le budget encore. Bah, David, il Je peux parler. c'est pas lire. Alors, Donc, c'est ouvert à tous les là, élus. Je sais qu'il nous l'avait dit. Vous pouvez faire remonter votre demande donc, en mairie, hein, en sachant que ces formations seront réalisées sur le mois de mars et avril. Vous masquerez. Bah, vous serez accompagné, madame la maire. Et Madame. c'est 2 000 € par jour, quel que soit le nombre d'élus. Alors, oui, Heureusement. la formation budget, c'est 20 non, personnes, c'est les maires de France. 20 personnes maxi, et la formation prise de parole en public, 12 personnes maxi. 20 et 12, c'est ça? Oui. Ouais. Et ça se fait où? Ça se fera en intra ici, sur, soit à la maison pour tous, soit dans la salle du conseil. Ou peut-être ça ne donnera pas lieu, comme ça arrive souvent, faute de convention. Non, bah, si, là, c'est Non, mais là, normalement, ça devrait aller. On va aller en Moi, formation je avec n'y serais pas parce que je les ai déjà faites quand j'étais. On va aller en formation avec vous. Bah ouais. C'est bien pour le formateur. Par contre, si je peux me permettre, une journée pour comprendre le budget communal, c'est pas C'est ce pour que je toi. viens de dire. Parce que moi, je l'avais C'est pour fait. il y aura plusieurs sessions. Non, Donc là, on fait déjà la base. ça dépend de la capacité de l'élu à... Mais Même si t'es C'est pas méchant. même si alors, t'es je pense 15 agents aux qu'il faudra finances, beaucoup plus de jours que ça. J'ai rien entendu, madame. Franck, il y a tellement de grosses voix. Je pense que C'est pas intéressant. Non, mais c'est des sessions. C'est des sessions. c'est à hauteur de votre réflexion. C'est des sessions. Donc c'était très haut. Bien. Avez-vous des... Si on n'a plus de questions ni de plaisanteries sur ce domaine, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. En ce qui concerne la création de transformation de postes dans la filière technique, page 48. Alors, vous avez donc la délibération. Donc, c'est suite à des augmentations. Donc, des besoins permanents ont été identifiés. Et donc, la volonté municipale est donc de proposer aux fonctionnaires travaillant à temps non complet de se voir augmenter leur temps de travail. Donc, s'ils le souhaitent, et si c'est possible avec les horaires, si c'est pas en même temps, parce que d'une école à une autre, des fois, c'est pas possible. Hein. Donc, là, vous avez un agent à 32 heures par semaine au lieu de 20 heures. Il va passer à 32 heures au lieu de 20 heures. Et un agent qui travaillait à 17h50 se verra donc augmenter son temps de 25 heures hebdo. Y a-t-il des questions? Bien, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Cohésion sociale. Joël, page 49-50 et ensuite participation citoyenne 51. Alors, contre avis 2016, approbation du programme annuel. Monsieur le maire propose à l'Assemblée d'approuver le programme 2016 du contre-avis, tel que la ville le propose à l'État. L'engagement de la ville est conditionné par l'engagement contractuel parallèle de l'État. Comme chaque année, l'État notifiera dans son second temps à la ville son acceptation ou son refus du programme proposé. Il modulera le soutien financier sollicité. Donc vous avez le tableau en dessous, la répartition. Ouais. Donc, y a-t-il des questions sur cette page 49 qui reprend l'ensemble des propositions? S'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Eh bien, je vous remercie. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Merci. Joël, participation citoyenne. Je crois qu'il y a une question diverse hein, là-dessus. On se la fait en même temps?
On se le fait en même temps. Vas-y, Joël. Donc, Dispositif de participation citoyenne. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que notre commune est concernée par des problèmes de délinquance et notamment de cambriolage, considérant que la mobilisation de tous, citoyens, services municipaux, police municipale et nationale est nécessaire, considérant que le dispositif de participation citoyenne a été étudié par nos soins et sera représenté par des habitants volontaires, considérant que nous souhaitons le mettre en place sur la commune, considérant que des référents volontaires en collaboration avec les riverains seront en liaison avec les forces de sécurité afin d'optimiser les interventions face aux actes malveillants. Le conseil municipal à l'unanimité, la majorité après l'avoir délibéré, approuve le dispositif de participation citoyenne qui s'appuiera sur une étroite collaboration entre les riverains, la police municipale et la police nationale. Autorise le maire à signer le protocole établissement un dispositif de participation citoyenne avec l'État représenté par Monsieur le sous-préfet, Monsieur le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Valenciennes et Monsieur le directeur départemental de la Sûreté publique du Nord, commissaire divisionnaire, chef de la CSP de Valenciennes Agglomération. Autorise le maire à effectuer toutes les démarches, à signer les documents nécessaires à la mise en œuvre de ce protocole. avez-vous des questions? Ouais. Monsieur le maire, j'ai lu l'annexe, j'ai lu aussi la délibération que nous a lu M. Sider, simplement avoir plus de précision. Il y a des communes aujourd'hui qui mettent les voisins vigilants. Ouais. Il y a des communes aujourd'hui à qui on a demandé de mettre en place... Voisin vigilance, une marque, hein, pour information. C'est une marque déposée comme l'appel des voisins. C'est un dispositif sur lequel on adhère et donc à partir de là, on a des démarches à entreprendre. Mais là, quand je vois l'annexe et quand je vois la délibération que nous a lu M. Sider, c'est à un moment donné des habitants qui seront volontaires et qui seront reconnus dans leur lieu d'habitation comme personnes pouvant à un moment donné rentrer dans un dispositif et permettant d'accompagner soit la police municipale, soit les forces de l'ordre. C'est ça. Oui. D'accord. Et la question c'est quoi? Mais en vote contre, attendez, le débat. Ah oui, non mais c'est... Attends, t'as dit quoi? Non, C'est des quoi? Non, t'as dit quoi? Non, Franck, t'as dit quoi? C'est des balances? C'est ça que tu dis? C'est des balances? Parce que nous avons déjà, et je continue à le dire, je le maintiens, parce que nous avons déjà une police municipale qui fait de la prévention sur la ville de Biocondé. Même si nous avons voté contre, nous avons une police municipale. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Nous avons des dispositifs c'est des balances. Nous avons mis en place un conseil citoyen. Tu parles des citoyens. Un conseil citoyen qui doit réfléchir au cadre de vie et qui doit réfléchir. Tu dis que les citoyens sont des balances. Arrête de dire, laisse-moi finir. Incitation à la délation. C'est grave ce que vous dites. C'est de l'incitation à la délation. Madame, vous, c'est votre spécialité d'attaquer les journalistes. Et je suis en train d'expliquer. Ça, c'est une chose. Je suis en train d'expliquer. C'est hallucinant. Franck, tu dois Monsieur le maire, nous avons... Franck, s'il te plaît, tu dois passer au tribunal bientôt. Là, avec dire des ce choses que tu comme viens ça, de dire, demain, tu seras l'objet d'un dépôt de plainte de C'est ma grave, part. faut pas dire des choses comme ça. Les habitants de Vieux-Condé sont des J'explique, balances. monsieur le maire, nous avons un conseil citoyen à mettre en place. c'est Nous grave. avons une police municipale. Franck, enfin, nous avons arrête. des dispositifs de prévention, des dispositifs de prévention et de Stop. concertation. Et on parle Et de là, l'État. On parle de l'État, du sous-préfet. Stop. Et tu te rends pas compte de ce que tu Stop. dis? Stop. Franck, s'il te plaît, respecte. Demain, je fais un dépôt. Demain, je fais un dépôt de plainte à ton égard pour avoir Vous savez que je traité passe au tribunal l'ensemble de des Caen. intervenants de balance. Mais bien sûr. Ben, Ouais. en
Enfin, vous pouvez. ça, ce sera fait. Je tiens à préciser que ça fait partie d'un des outils dont on a besoin. Monsieur le maire, nous avons combien d'outils à Je répondre veux parler sur la de l'outil prévention qui de nous la manque. délinquance. L'outil qui Voilà. nous manque sera mis en œuvre dans le premier trimestre de l'année 2016, comme c'était sur notre page, puisqu'avec une page de programme. Milliers de communes. Non, mais Nous savions il y aura deux caméras au centre-ville et 2 caméras sur l'église. Voilà, le débat est n'a clos. rien à voir. Il y a des milliers de communes qui le font, enfin. Y a-t-il des abstentions? Je suppose que votre groupe s'abstient ou votre groupe. Moi, je vote non. Non, mais votre groupe, s'il vous plaît, monsieur Van der Bellen. Contre. Contre. Madame, demain, donc, voilà, on vote contre. Donc demain, il y a un dépôt de plainte qui sera fait par moi-même. Ah non, c'est clos. Non, madame, c'est clos. C'est terminé. Ça sera le deuxième. Non, c'est terminé, on a voté. C'est fini. On passe à la question suivante. Là, vous hurlez parce que Franck a dit. Participation. Participation citoyenne. Madame, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas enregistré. Arrêtez de parler. Arrêtez de parler. Arrêtez de parler. Est-ce que, monsieur Sider, La population appréciera. Point. participation citoyenne. Monsieur Mais Sider. je n'explique rien à la population. Oui, il n'y a pas de souci, tu le Je feras. l'expliquerai. Tu le feras, moi je. Attends, il y a 5 dispositifs de prévention de la délinquance sur la ville de Vieux-Condé. Alors, on y va. 5 dispositifs avec la police municipale. On y va. C'est bien d'avoir des individuels d'une chose. Action non déléguée. Alors, on en est où maintenant? Le contrat de ville, participation citoyenne, service population maintenant. Répartition des produits de concession de cimetière. Sinon, il y avait les services jeunesse. Non, c'est après. C'est après le service jeunesse. Donc, Donc, comme vous le voyez dans la délib, c'est une répartition des produits des concessions des cimetières au niveau du CCAS. alors, c'était un vieux machin qui datait du temps pas du CCS, du bureau d'aide sociale à l'époque, où il y avait un truc, un machin, un texte qui disait qu'il y avait une rétrocession. Or, depuis, c'est terminé. Donc, on vous demande simplement l'autorisation de ne pas faire de rétrocession au CCS. Ça représente des sommes affolantes. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Non? On passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Je vous remercie. Fabienne, service jeunesse. Pardon. Projet de délibération. Du contrat. Ouais. Projet de délibération sur le renouvellement du contrat Enfant Jeunesse. On va dire le contrat a pris fin le 31 décembre 2014. Donc il y a besoin d'établir actuellement une nouvelle convention avec la CAF. Donc vous pourrez constater qu'il y a des actions, la majorité des actions elles sont reconduites et quelques actions non reconduites et une nouvelle action concernant le multi-accueil au COM 3 communes. Voilà. Avez-vous des questions sur ce sujet, page 53? S'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Subvention au collège Jean Jaurès, dans le cadre du jumelage. Monsieur? Alors, Madame Delcipé, principale que tout le monde connaît, sollicite la participation de la ville pour une mise en œuvre au cours de l'année 2015-2016, comme d'habitude, avec nos amis franco-allemands, Niedersir en particulier, et aussi réceptionner des collégiens allemands. Cette participation est de la globalité de 1335 et elle sollicite une subvention communale d'un montant extraordinaire de 168,91 €. Je ne pense pas qu'il y ait d'observation sur ce. Si, madame. Je veux juste en profiter par rapport au fait qu'on parle de Niedersite. J'ai été au marché de Noël et Madame Maximovic était là. Le maire de Niedersite a juste déploré de ne pas vous avoir encore rencontré, donc j'espère que vous allez remédier prochainement à ça. Non.
Bah oui, bien sûr. Non seulement je les connais, je connais Blecherod et Dennerzyr. Je vous rappelle que j'étais président de l'usine d'incinération pendant des années. Et on avait des échanges très fructueux. Il a déploré de ne pas encore vous avoir rencontré en tant que... Ah ben oui, mais depuis avril, mais il y a du boulot, mais on va y aller. Voilà. Donc on revient à notre sujet. 160, et puis il y a l'Italie aussi. 168,91 €. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie pour le collège. Voilà. Avant de passer aux questions diverses, avez-vous des questions sur la page 55, sur l'article 21-22-22, en vous précisant une chose, M. Van der Hoeven, s'il vous plaît, en précisant une chose sur la page 55, c'est qu'il y a eu un doublon sur les rideaux, mais les rideaux coûtent bien 6 229,05 € et non pas... et à un moment, j'ai cru que c'était des doubles rideaux. Non, c'est pas cher. C'est bien une fois 6 200. Avez-vous des questions sur... Non, il n'y a pas de questions. Eh bien, je vous remercie. On va passer aux questions diverses. Donc, dans les questions diverses, il y en a qui ont été traitées. Alors, on va commencer par le début. Répondre à M. Mixte. M. Mixte s'était posé la question de savoir qui nous interroge sur le remplacement du NADSEM, je ne dis pas le nom, à l'école du Mont-Perrouet. Voilà la réponse qui m'a été faite par les services RH. Un agent à temps non complet, faisant partie des effectifs de la commune ayant la qualification nécessaire, bien sûr, a été positionné dans la classe des petits pour le nombre d'heures identifiées par Madame Maranda. Ce jusqu'aux vacances de Noël. Si l'agent de l'école en arrêt ne reprend pas le travail pour la rentrée de janvier, une autre solution pourra être envisageable en fonction de la reprise du travail d'un autre agent dans une autre école. Est-ce que cela convient? Je peux dire la parole de compte? Oui, bien sûr. Bon, j'avoue, monsieur le maire, que cette question n'aurait pas dû venir au conseil municipal. Elle aurait pu être réglée plus tôt. Si j'ai posé la question, c'est que ça n'a pas été fait très vite. C'est vrai que cette dame-là, qui est en poste en 35 heures, a des problèmes de santé récurrents. Elle a déjà été absente des années précédentes. Donc ici, elle a été absente plusieurs fois. Et dans la classe des petits, l'enseignant s'est donc retrouvé avec des tâches lourdes, avec les petits, c'est habillage, déshabillage, les toilettes, etc. Donc on le sait. J'en ai parlé à M. Smith, peut-être 15 jours, 3 semaines ça. Il m'a dit, je n'ai pas le pouvoir pour agir, il faut aller voir Madame Di Cristina. Je vais aller voir Madame Di Cristina. Alors, Monsieur Mixte, je vais vous répondre. Oui. Je vais vous répondre, j'ai le mail. Je n'ai pas fini, madame. Allez-y. Qui m'a dit... Parce qu'il y a une mauvaise connexion. Donc elle m'a répondu, Madame Di Cristina, qu'elle avait une rencontre avec l'inspecteur sur le nombre d'ADSEM, etc. Ce n'était pas le but du jeu. J'ai vu M. Corowen qui m'a dit, je prends le problème en main. J'ai vu Madame Dorge. Je vais tout le monde. Et moi, écoutez, moi je voyais, parce que je reprends ma petite fille, d'accord? Je sais bien. Et je voyais la maîtresse, avec des cernes jusque-là, qui nous faisait sentir qu'elle en avait un peu marre. Quoi. Et avant, qu'il y ait donc un mouvement de parents d'élèves, etc., j'ai préféré agir en tant qu'élu. C'est vrai qu'on a trouvé donc une solution qui reste provisoire. J'espère qu'elle pourra être durable dans le temps. Dans toutes les écoles, je souhaite qu'on privilégie tout le temps la classe des petits. Quand il manque quelqu'un, qu'on déplace quelqu'un, mais c'est toujours très dur, très lourd d'être à scène dans une classe de petits. Dans une classe de plus grands, ils sont plus autonomes. Voilà, c'est tout ce que... Parlez de grands papiers, hein. Voilà, merci bien. Lecture des tailles pour vos précisions. Vas-y, tu peux lire ton mail. Alors, Monsieur Mixte, le jour que vous m'avez posé cette question, je ne vous ai pas répondu que ça. Je vous avais répondu également que ça avait été vu avec le responsable de service. Là, j'ai un mail du 16 novembre, puisque c'est au moment du conseil de l'élection du conseil municipal des enfants, donc c'est la même date. Oui.
Comme quoi il y avait un déploiement dans cette école d'un agent, hein, et une mobilisation d'un agent du service éducation jeunesse. Entre deux, malheureusement, il y a eu un autre arrêt. Donc après ça, par moment, on ne peut pas déplacer non plus le personnel d'une école à une autre en fonction des horaires, parce que les horaires tombent en même temps. Et une ATSEM, c'est un CAP petite enfance. On n'en a pas toujours sous la main. Bien. On peut passer à l'autre question qui était posée par par Franck, je crois. Je ne vois pas apparaître sur les délibérations les demandes d'avance de subvention des différentes associations qui vous ont sollicité par courrier. Tout à l'heure, je vais évoquer, il y aura bien évidemment des avances, comme la coutume le veut, avec la distorsion de l'année civile et de l'année sportive ou culturelle. Pourquoi ce n'est pas inscrit aujourd'hui? Tout simplement parce que, sous couvert de Sylviane et de Guillaume, on a décidé de dire la chose suivante. Pour allouer des subventions, il faut d'abord qu'on ait le budget. Or, le budget, on le votera fin janvier, hein, dans la deuxième quinzaine de janvier, je pense. Hein. Donc, à ce moment-là, la première question sera vote du budget, et la deuxième, on va déclencher tout de suite, comme on le fait de manière normale, les avances de subventions. C'est bon? C'est logique. Hein. Ce qui change par rapport à avant, c'est qu'on fait le double robe en décembre et le budget en janvier. Voilà. Ensuite, lors de votre campagne municipale, vous aviez annoncé à la population toute transparence sur le fonctionnement de la ville, mais aussi sur nos débats. Où en sommes-nous sur la présentation à la population de l'audit financier commandé par votre majorité en date de janvier 2015? Donc là-dessus, la réponse, elle est incontestable. Diffusion de la présentation du cabinet Mazars lors du conseil municipal via notre site web, c'est-à-dire en direct, qui est actuellement d'ailleurs en cours de réflexion. Lien de téléchargement mais également mise en ligne. Présentation succincte dans le journal de la ville. Voilà. Ça a été... je suis à l'inverse. Ah, c'est à l'intérieur. Tu l'as compris? Là, c'était en page. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour vous être agréable? Non mais c'est une question sur laquelle toutes les réponses sont faites. Bien. Comment se fait-il que nous n'avons pas vu sur le site de la ville notre dernier conseil du 14 octobre? Alors, tout simplement parce que, comme vous l'avez vu, en bas, il y a des travaux qui ont été faits en ce qui concerne les conditions d'accueil, bien sûr, mais aussi les conditions de travail du personnel. Et dans l'exécution des travaux, d'ailleurs c'était relativement bruyant à certains moments, il y a eu un coup de chignol qui a foutu ce qu'on appelle une frite, hein, une frite à un câble, et puis il y a eu un buzz, comme tu l'as constaté Franck dimanche avec les procurations au niveau de l'État, il y a eu un buzz, ce qui fait que l'image n'a pas pu passer. Mais ce que l'on a fait, ce qu'a fait Olivier et Samuel, pendant la nuit, ils ont travaillé, ils ont réussi à mettre sur le site tout ce qui est vocal. Donc le conseil municipal est passé en vocal. Il n'y avait pas l'image. Donc ça, c'est un buzz informatique qu'on n'a pas pu maîtriser malheureusement. Ensuite, comment se fait-il que nous n'avons pas eu sur le site le dernier conseil sur la Pandine? Ensuite, les travaux, c'est fait. Hein. Ensuite, pourrait-on avoir des explications sur la mise en place des conseils citoyens dans les quartiers prioritaires en date du 12 novembre? Merci d'avance à vos réponses. Alors, à ce jour, où est-ce qu'on en est? La commune, via le service de cohésion sociale, apporte une aide, mais une aide puissante, très forte, hein,
de la phase de démarrage. On a communiqué via tous les outils à notre disposition, c'est-à-dire les réseaux sociaux, le bulletin municipal, le site de la ville et aussi, je crois, des affiches. On a, avec des personnes comme... il y a beaucoup de Marine en ce moment. Marine, du porte-à-porte qui a été fait avec des adultes relais, Maryse, Olivier, Anaïs, dans certains secteurs. Donc il y a eu une démarche au porte-à-porte qui a été faite. Avec l'accord de la préfecture, on n'a pas besoin de faire de tirage au sort. Pourquoi? Parce que la forme de communication, la forme de recherche que l'on a mise en œuvre nous permet d'être exonérés de faire un tirage au sort, qui est, il faut l'avouer, pas fuite. Il y a 3 réunions d'information et de formation qui ont été mises en place. Le 12 novembre en soirée, le 25 novembre toute la journée, et la dernière qui aura lieu le 17 décembre en soirée. Le jeudi 12 novembre, c'était de 18 à 20h pour faire connaissance avec les habitants et puis aussi cerner un peu leurs besoins. Ensuite, il y a eu le 25 novembre de 10h à 16h, là c'était une réunion plus lourde. Et ensuite, le 17 décembre, il y aura donc cette 3e séance. Elle servira de bilan de ce qui a été fait avant, de déterminer des pistes d'action et d'organiser le Conseil citoyen. On a déjà, sur ces 3 dates, 40 personnes qui étaient présentes, habitants, personnes, associations, des chefs de projet, des élus, enfin, tout un panel représentant la population de Vieux-Condé. À l'heure actuelle, entre le porte-à-porte, tous les réunions de formation, enfin tous les systèmes de communication, en ce qui concerne le centre, on a 21 habitants, et en ce qui concerne la solitude, 30 habitants. Tout ça pour la fin décembre, ce sera concrétisé, mis en œuvre. Ai-je bien répondu à votre question? Oui, et c'est à cause de ça que je réponds pour qu'on met en place notre dispositif. On ne va pas recommencer. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le Conseil citoyen. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Conseil citoyen débat aussi sur le cadre de vie. Bien. Donc, je voudrais vous rappeler, mesdames et messieurs, qu'il y a lieu de signer, comme d'habitude, des documents. Sinon, vous allez vous faire engueuler par Sylviane. Merci Sylviane va avant de partir. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour vous rappeler plusieurs choses. L'arbre le marché de Noël, et puis vous souhaitez surtout à toutes et à tous, en dehors des conditions différentes des uns et des autres, de joyeuses fêtes de Noël, de fêtes de fin d'année, et portez-vous bien, et à l'année prochaine. Merci.